c'est un peu l'expérience d'un enfant par rapport à un parent. Et l'enfant qui dit à ses parents, « Oui, tu m'interdis toujours de manger des bonbons et de faire ceci, de faire là, j'en ai marre. Regarde, mon petit copain, lui, il a un téléphone portable, il fait ce qu'il veut, puis moi, j'ai même pas de téléphone. » Bon, tu vois, c'est l'enfant qui donne des ordres aux parents, qui dit, ben, les bonbons et les portables, on va gérer ça d'une manière qui ne soit pas trop nocive pour toi. Et en bas, non, je suis pas content, non, 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 non. J'aurais tendance à dire, il y a quand même un supplément de conscience et de sagesse, ouais, de la sagesse en haut, qui fait que si tu revis une expérience, si désagréable soit-elle, c'est parce que tu n'en as pas fait le tour. Ouais. Je vais te donner 2, 3 synonymes, tu choisiras celui qui te convient. Celui qui me parlerait le plus, c'est... il n'est pas le fun à entendre. C'est parce qu'il n'est pas agréable à entendre. Tu te prépares à entendre un truc pas agréable, tu es prête? Oui. Soumission. Mais tu vois, pas une soumission obligée. Dans le genre, j'accepte de me soumettre à l'inévitable. Parce que c'est un peu comme la pluie qui tombe. On est aussi bien de se soumettre au fait qu'il pleut. C'est un parapluie où tu te fais mouiller, mais il pleut. Il y a la plupart, en tout cas, beaucoup d'expériences qui nous arrivent. C'est pas négociable. Ça arrive. Ou bien tu te soumets à la réalité, même si elle est dure, ou bien tu luttes. Il y a des jolis mots qui disent accepter, lâcher prise, dire oui. Mais quand je suis comme ça là, avec toi, on dirait que le mot puissant que tu as besoin d'intégrer dans cette expérience et d'autres expériences, c'est comme si c'est une clé. Quand tu vois que ça ne va pas, dis-toi, à quoi dois-je me soumettre? Et que là, je ne suis pas en train de me soumettre du tout, je suis en train de résister, de lutter, de dire non. Soumission. Ça veut dire courber l'échine. Ça veut dire lâcher le pouvoir que nous croyons détenir. Je veux que ça se passe comme ça et ça va se passer comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pouvoir. Ça veut dire que dans cette situation, le pouvoir n'est pas au bon endroit. Le pouvoir serait aux mains d'un petit égo souffrant et limité dans sa vision des choses. Alors qu'on prend notre petit pouvoir et on le remet à quelque chose de beaucoup plus grand, de plus vaste, qui est ton âme, qui est immense et très belle, soit dit en passant. Donc, un peu comme un enfant qui veut vraiment grandir en sagesse et vivre les expériences les plus élevantes possibles. Soumets-toi pas à quelqu'un d'autre, certainement pas à moi. J'en ai rien à foutre de votre pouvoir. M'occuper du mien, ça me suffit largement. Mais te soumettre au pouvoir de ton âme.
à son amour, à sa lumière. C'est pas à quelque chose d'autre, c'est à quelque chose qui est en toi, qui t'a créé tel que tu es, avec les parents que tu as et les expériences que tu as besoin de vivre pour que elle, cette âme, puisse s'élever. Donc l'âme, si on va à un niveau plus élevé, l'être, qui est encore individuel, crée une forme physique et un ego dans un environnement X pour continuer de s'élever. Nous faisons les expériences qui vont les faire grandir. Et bien sûr, par le fait même, nous grandissons. Se soumettre et pardonner l'impardonnable, accepter l'inacceptable, aimer ce qui n'est pas aimable. Ainsi soit-il. Ces mots résonnent incroyablement et en fait, en moi, c'est insupportable. Ça me fait monter une colère. J'ai failli partir. Ouais. Ouais. Et là, ça me met tellement mal que je sais pas quoi. OK. Ouais. Merci de le dire. Et le fait que tu prennes la décision de le dire plutôt que de partir, c'est toute la différence et c'est ça la sagesse. C'est que si tu pars énervé et en colère, ça va prendre du temps. Si tu restes ici, tu en parles, tu vas gagner en bien-être. Quelque chose de particulier qui te met en colère? Le mot soumission? Ah oui. Ça. On pourrait dire que plusieurs personnes dans cette vie ont particulièrement expérimenté la mauvaise soumission auprès de parents violents, auprès de parents violeurs ou d'autres. Bon, toute forme de violence, d'interdit d'être soi. On nous a soumis et posés dans des conditions où, en tant qu'être, on s'est senti humilié, dégradé, dévalorisé. Des dominants, des dictateurs qui ont imposé ça avec une espèce de pouvoir arrogant très, très sombre. On a tous vécu ça et dans cette vie, mais c'est dosé différemment pour chacun dans cette vie, dans des vies antérieures, et nous en avons un sacré paquet en réserve. Et aussi que nous avons reçu de notre lignée transgénérationnelle. Si ce n'est pas nous, c'est notre mère, notre grand-mère, notre grand-tante. Et voilà ce avec quoi nous arrivons. Et maintenant, démerde-toi. Se soumettre, s'abandonner. Le mot abandon a vraiment mauvaise presse. Être abandonné de quelqu'un, c'est terrible. Et ça a généré beaucoup de souffrance. Il n'y a rien de mieux et de plus délicieux que de vraiment s'abandonner à ce qui est. Des mots comme se soumettre, voire accepter, mais je ne vais pas accepter n'importe quoi, ce sont des mots divins tellement beaux, mais qui sont pollués par des expériences de dualité qui en ont fait, qui leur ont donné un sens tout à fait différent de leur sens originel.
Alors, je sais très bien que quand je prononce le mot soumission, c'est pas pour rien qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour le dire, parce que c'est parmi tous les mots un de ceux qui est le plus chargé. Notamment chez les femmes qui ont été soumises au pouvoir des hommes. Mais les hommes ne sont pas en reste. Ils ont été soumis à la torture, à la violence par d'autres hommes qui se disaient être leurs ennemis ou ceci ou cela. Bon, bref, la soumission fait en sorte que les enfants ne veulent même pas se soumettre à l'autorité des parents. L'autorité, merci, pas pour moi. On a besoin de se réhabiliter, de nettoyer toutes ces mémoires de mauvaise soumission pour que la soumission reprenne son vrai sens pur, divin, lumineux, et qu'on éprouve un plaisir immense à cette soumission. Parce que c'est beau d'être capable de se soumettre. Mais quand on ne peut pas se soumettre à quoi que ce soit, parce que juste l'idée de se soumettre génère des résistances, ça ne va pas. Donc, on a besoin de dépoussiérer tout ça. Et on va le faire. Et croyez-moi, on va le faire. Quelle est la différence entre la bonne et la mauvaise soumission, quelque part? Quand nous sommes enfants, nous sommes soumis à l'autorité parentale. Et si les parents sont des personnes aimantes, bienveillantes, justes, se soumettre à leur autorité, c'est magnifique. Avec une autorité saine, une autorité qui ne vise pas à prendre le pouvoir sur l'autre, mais à l'aider à assumer son propre pouvoir au fur et à mesure de ses capacités. On ne dit pas à un enfant de 2 ans, ben maintenant, c'est toi qui décides à quelle heure tu te couches. À 2 ans, l'enfant n'a pas les capacités de prendre les bonnes décisions concernant sa propre survie. Alors, bien sûr, on a tous été soumis à une autorité parentale, mais parfois des éducateurs, frères et sœurs qui ont abusé de nous. On ne pouvait pas faire autrement, sinon on l'aurait fait. On peut juste arriver aujourd'hui et constater les dégâts. Dire, oh là, moi là, j'ai été abusée de telle façon, j'aurais dû dire non, mais je ne pouvais pas, j'avais trop peur, j'étais sidérée. Bon, il y a toutes les circonstances qui font en sorte que c'est pas possible de dire non. Aujourd'hui, juste, on fait un constat et on tente d'utiliser notre pouvoir de façon respectueuse pour les autres et envers soi. Parce que si on a vécu avec des dominants, on a intégré l'énergie du dominant qu'on va mettre, qui va s'exprimer soit pour nous ou bien pour les autres. C'est tout ça, le chemin. Qu'est-ce qui est difficile dans la soumission? Comment dire non à certaines situations où la soumission est nuisible pour soi et où l'autre abuse de son pouvoir? Je dirais à partir du moment où quelqu'un est adulte, raisonnablement conscient de la situation d'abus de pouvoir, et tu dis, je sais qu'en me demandant ça et en exigeant que je fasse ça, il abuse de moi. La réponse facile, c'est ne le laisse pas abuser de toi, prends ton pouvoir et dis non. Si c'était aussi simple que ça, on ne ferait pas de stage. La difficulté, c'est que tu sais qu'il abuse, tu sais que tu dois dire non et tu n'arrives pas à le dire. Donc, tu dis oui et tu t'en veux et tu le laisses abuser et tu dis une fois de plus.
et ça recommence. Bienvenue sur un chemin de vérité. C'est-à-dire que, à force de donner son pouvoir à toutes sortes de personnes qui abusent, on finit par ne plus avoir confiance en son pouvoir et ne plus être en mesure d'exercer son propre pouvoir. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu es à 2 sur 10. Je sais que ce n'est pas le cas parce que ça fait un petit moment que tu y travailles, mais on va dire de 2 où tu étais, tu es passé à 3 et à 4 et à 5. Donc, en nettoyant les mémoires d'abus de pouvoir qui ont constitué une identité, moi, je me laisse abuser parce que je ne sais pas dire non. Alors, on s'identifie à ça, à ce personnage. Et plus tu continues ton chemin, plus tu n'es plus abusable. Plus tu grandis. Mais c'est vraiment un long chemin. Alors oui, tu vas encore tomber, tu vas encore te laisser abuser, non pas parce que tu ne le sais pas, mais parce que tu ne peux pas. Mais tu es ici parce que tu veux que tes capacités grandissent. C'est en train de se replacer juste avec toute la bienveillance possible. Donne-toi du temps. Continue de croire que tu es en train d'y arriver. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur. Tu es en train d'y arriver à laisser de moins en moins de personnes abuser de leur pouvoir sur toi, à prendre ta place et à dire non quand c'est le moment de dire non et à assumer les conséquences. Parce que quand on dit non, surtout après une grande période de oui à tout, il y a des gens qui sont mécontents et qui vont tenter d'abuser de leur pouvoir en essayant la colère, l'intimidation, tu connais ça par cœur, et c'est OK, vas-y mon coco, ici, ça bouge pas. Tu vas y arriver. C'est l'amour pour soi qui nous permettrait de rejoindre ce pouvoir de vérité. Entre autres. Mais il y a vraiment nécessité de nettoyer les mémoires, parce que toutes ces mémoires constituent l'ensemble de ce que je suis. Alors, plus j'enlève ces mémoires, factuellement, moins je suis aux prises avec cette vibration, moins je me reconnais dans cette vibration. Ensuite, bien sûr, l'amour de soi, mais dans le cas qui nous intéresse, il faut plus que de l'amour. Il faut plus que de l'amour. C'est un bon départ, mais pas suffisant. Parce que cet amour et cet accueil, c'est le principe yin à l'œuvre. Et ce qu'il faut, c'est du yang. C'est redresse-toi, prends ta place, prends tes responsabilités et mets tes limites. Tu vois que s'il n'y a pas ça, il y aura toujours quelqu'un qui va tenter. Et quand ça devient suffisamment puissant, ils essayent même plus. Tu vois, il y a quelque chose de tellement solide que, évidemment, les abuseurs connaissent les victimes potentielles. Donc, oui, aimer ça, s'aimer, se pardonner, mais ce qui est absolument incontournable, se redresser, prendre sa place, dire non. Et même s'il y a des mécontents, bien, accepter que quand je prends ma place, il y a des gens qui sont mécontents. Eh bien oui, je ne suis pas là pour faire le bonheur des autres. Déjà, s'occuper de son petit bonheur, c'est déjà largement suffisant. Le nouvel ego, il est dévoué, serviteur
Il est au service d'une instance plus élevée que lui. Voilà une magnifique soumission à un être ou à une partie de soi qui est aimante, bienveillante, qui peut emmener des expériences désagréables. Eh bien oui, parce que cette expérience, elle vise à nettoyer des mémoires. On ne peut pas y échapper. Donc, c'est pas parce qu'on est au service de notre âme que toutes les expériences vont être magnifiques. Non. Non. Les expériences servent à libérer et dépasser, transcender tous ces conditionnements. Voilà la vraie soumission. Soumission à notre propre lumière intérieure. Mais plus on se soumet à cette lumière intérieure qui provient de notre âme, de notre esprit ou de la source directe, on dirait qu'il y a 3 niveaux d'autorité, 2 individuels et l'autre qui est totalement impersonnel. Sur ce chemin de la soumission, toujours plus grande, on rencontre des mémoires qui montent à la conscience, c'est inconfortable, mais qui ont besoin d'être actualisées et d'être libérées, soit des abus de nous-mêmes ou d'autres dans cette vie, dans des vies antérieures ou transgénérationnelles.